Eh bien bonjour à tous, c'est Sidi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre série On code un site web, donc ça va être le 4e épisode. Je suis désolé pour mon absence, je vais essayer de reprendre les vidéos. Aussi je voulais dire que d'habitude vous voyez pas le logo du logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos. Et ça c'est parce que je monte mes vidéos sur Adobe Premiere Pro, mais je maîtrise pas encore assez ce logiciel. Donc en attendant d'être meilleur dessus, j'ai décidé de faire des vidéos meilleures avec KineMaster, mon premier logiciel de montage, au risque que le logo s'affiche. Au moins la vidéo est intéressante et agréable à regarder, je trouve. Sur le dernier épisode de la série, on a fait de l'HTML en apprenant comment modifier un texte, mettre une image, un lien, un favicon. Aujourd'hui on va faire du CSS. Si vous vous demandez ce que c'est, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Prenons le site de Minecraft France. Je trouve que c'est un site assez beau à regarder. Si maintenant j'enlève le CSS, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. En gros, le site est moche, c'est dégueulasse. Vous l'aurez compris, le CSS sert à personnaliser et à mettre en forme l'affichage d'une page. Maintenant c'est à nous de coder sur le site qu'on avait fait la dernière fois. Donc on retourne sur Sublime Text, on continue. Déjà pour stocker le code CSS, on va créer un fichier CSS. Donc on va dans le dossier CSS, on l'ouvre, on fait clic droit dessus, New File, on fait CTRL S et Styles avec un S.css. Voilà. Du coup maintenant on a un fichier CSS. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre site? On veut mettre un fond rouge pour que ce soit bien pétant. Parce que là on voit que c'est blanc. Voilà, c'est pas ouf. Le site, je trouve qu'il est assez blanc. Ça serait bien de mettre une couleur assez pétante comme le rouge par exemple. Pour mettre du rouge, va falloir dire ok, mets-moi le fond en rouge. Pour ça, on va aller dans notre HTML et on va voir. Les choses s'affichent dans body. Donc forcément le fond se trouve dans body. Donc on va dire ok, tu prends body et je vais rajouter des paramètres. Donc body, crochet, en crocodile, enfin un crochet comme ça. Et on dit ok, tu prends le fond. Et tu changes la couleur en rouge. Et la manière dont ça s'écrit c'est simple. On fait l'élément ciblé, on met le paramètre avec deux petits points, on met la valeur du paramètre, on ferme avec un point virgule. Et là maintenant, si j'enregistre avec CTRL S, que je vais sur le site, vous voyez que ça change rien. Alors qu'est-ce qui se passe? En gros, il faut dire à notre document HTML, ouais, il faut que tu sois pote avec le document CSS. Pour ce faire, vous allez dans Head, juste en dessous de là où on a mis le logo.echo, et vous allez faire link rel style sheet, donc feuille de style, en type texte CSS href. Et là, on se souvient que pour trouver le href, il faut trouver quelque chose en fonction du document cible. En gros, là on est dans index.html. Et pour aller au CSS, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans le dossier CSS et sélectionner styles.css. Donc on va dans le dossier CSS, on l'ouvre et on fait styles.css. Voilà. Et là maintenant, on peut voir que voilà, on a un fond rouge si on actualise. Alors maintenant, je vais bouger cette image parce que elle m'intéresse plus. Donc je vais dans le HTML, je vais bouger l'image. Et j'ai envie de mettre un texte en H1 par exemple. Et je vais mettre salut, moi c'est Sidi. Voilà. Donc j'enregistre, j'actualise. On a le texte salut, moi c'est Sidi. Je vais changer la couleur parce que ça pète un peu les yeux. Si vous voulez mettre une couleur personnalisée, alors encore mieux, vous allez sur Color HTML. Code couleur HTML. Et là, vous pouvez choisir, vous pouvez bouger votre curseur jusqu'à une couleur que vous aimez bien. Moi, la couleur que je préfère, c'est 13, 14, 16. Je trouve que c'est une couleur assez belle. Et là, du coup, vous prenez le hashtag, enfin, vous prenez ce qui est à côté du hashtag, vous copiez, vous remplacez red par ça, et juste devant, vous mettez un hashtag. Comme ça, là, vous avez votre couleur personnalisée. Si vous enregistrez et que vous y allez, vous avez une couleur personnalisée. Et là, on peut voir que le texte ressort pas beaucoup comparé au fond parce que ça se mélange un peu. Donc dans le dernier épisode, on avait appris qu'on pouvait utiliser font, color et mettre white de cette manière afin de faire ressortir la couleur. Mais c'est pas pratique Parce que si maintenant je crée une deuxième page,
que je vais faire tout de suite, bah c'est embêtant à chaque fois de devoir réécrire. Ouais, bah écoute, affiche-toi en blanc parce que en fait c'est 2 fois le même H1 au final. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser ça? Eh bien, CSS nous permet de faire quelque chose. On peut bouger le font et on peut dire, ok, dans tous les H1 de tout le site, enfin de toutes les pages qui sont reliées grâce à cette ligne de code que j'ai aussi mis ici dans le 2, j'aimerais que tous les H1 s'affichent en blanc. Donc on va dire ok, alors je vais sélectionner H1, comme ça, on met un attribut et on met color white. Et là, à partir de là, pour vous ça n'a rien bougé, mais si on va sur la page numéro 2, c'est en blanc et qu'alors on peut voir que dans le HTML, on n'a pas mis de font. Et si maintenant vous voulez faire une 3e page, donc je vais refaire, on va faire 3.html, on va reprendre exactement le même code que la première, sauf que cette fois on fait salut c'est Squeezie par exemple. Bah c'est plus easy au final, donc ça sert plus à rien de le mettre en blanc. Et pourtant on veut que quand même optimiser le code et que les 2 premières pages restent en blanche avec seulement une ligne de code, sans toucher le CSS. Donc ce qu'on peut faire là, c'est on va ajouter une classe à H1. Par exemple, classe Squeezie derrière. Ça va permettre de donner un prénom spécial à H1. Donc on peut dire maintenant dans le sys.css, tous les H1 qui portent la classe Squeezie, ils ont une couleur orange. Et du coup là, ça va permettre de toujours optimiser le code en gardant les 2 premières pages en blanche. Mais si on va sur la page de Squeezie, on voit que c'est orange. Et ça permet d'optimiser très rapidement le code du coup. Et c'est ce qui est utilisé sur quasiment tous les sites. Donc encore truc assez bien qu'on peut faire. Je vais repasser en P maintenant pour un paragraphe. Et on peut voir que du coup, si maintenant je passe en paragraphe, on va plus être affecté par le changement de couleur. Donc je vais mettre P pour que tous les P deviennent blancs. Et du coup on est nouveau en blanc, voilà. Donc je vais zoomer un peu. Et puis on va étudier quelque chose maintenant. On a vu que la dernière fois on pouvait changer la couleur, on a fait. Mais on a aussi vu qu'on pouvait changer la taille d'un texte. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut faire font, tirer size et entrer quelque chose. Une valeur en pixels. Donc par exemple, j'ai envie que ça fasse 30 pixels, donc 30 px de taille. Et là, voilà, on peut voir que c'est un peu plus grand comparé à avant. Maintenant, pour bien qu'on se rende compte, je vais mettre 100, par exemple 100 pixels. J'enregistre, je relance. On peut voir que ça change de taille. Pareil pour les liens, on peut voir que ça fait une pagination assez bizarre. Par exemple, on peut faire A, du coup c'est la balise du lien de la dernière fois. Si vous ne savez pas comment faire, je vous redirige vers mon tuto de la dernière fois. Et on va mettre vers ma chaîne YouTube. Du coup, youtube.com/@cd. Et voilà. Donc là, on peut voir que ça fait... ça change mon truc. Et car moi, je voulais à la base peut-être qu'il soit blanc et pas bleu. Et du coup quand je clique, bon ça me mène bien vers ma chaîne, mais bon, c'est pas ça le problème. Et maintenant il est violet. Moi j'aimerais que le lien fonctionne, mais qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un lien. Donc pour ça, je vais dans mon styles, et je vais dire, bon, ok, je prends mon P, je fais un espace, et je veux changer le lien. Et le lien, il est représenté par la balise A. Donc je fais P, A, espace, et là, c'est bon, je suis prêt à montrer mes trucs. Donc je fais texte, decoration, none, pour enlever la décoration du texte. Donc là, maintenant si je fais ça, on n'a plus l'impression que c'est un lien, on a juste l'impression que c'est une couleur cliquable. Et pour remettre la couleur qu'on avait mis avant, on remet pas white. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Mais c'est chiant de toujours mettre la même couleur, de vérifier quelle couleur c'était avant. Et surtout si on fait une animation, bah ça va pas prendre la couleur de l'animation. Donc on va faire plutôt color inherit, autrement dit de base. Et donc comme ça, pour nous ça nous change rien. Mais si maintenant, par exemple, je veux le mettre en bleu, ça changera. Et puis le lien marchera toujours, hein.
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas intérêt de mettre en bleu si on voulait enlever le bleu à la base. Mais genre maintenant si je mets pink par exemple, le lien est là et il fonctionne toujours. Alors maintenant on va voir une petite animation sympa. En gros maintenant j'ai envie que quand je passe ma souris sur le texte là, il devienne violet par exemple. Donc pour ça va être très simple. On voit que on a de base la couleur rose dans notre CSS. Eh bien on va reprendre notre balise P, parce que c'est ce qu'on veut modifier, et on va ajouter un attribut. Donc on va dire quand notre souris passe dessus, donc $hover, il va se passer ce qui se passe maintenant. Enfin c'est pas très... Bref. Maintenant j'ai envie que ça devienne violet, donc color purple. J'enregistre, je relance, aucune différence. Et si je passe ma souris dessus, voilà, ça devient violet. Donc pas très ouf comme animation parce que c'est brutal. Et donc si maintenant on veut mettre, je sais pas, une transition, bah on retourne et on fait transition de tout en 4 secondes, enfin en 0,4 secondes. Et du coup là qu'est-ce qui va se passer? On va le mettre dans les deux endroits là. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant ça va se faire beaucoup plus progressivement et ça va adoucir à l'œil et ça va être beaucoup plus beau. Donc voilà, encore une vidéo assez rapide. Le but c'est vraiment d'apprendre des choses sans forcément les structurer. C'est vraiment partager ma passion. Donc je passe pas beaucoup de temps sur l'écriture. Je veux vous montrer ce que je veux vous montrer. Voilà, c'est fini. Même si j'essaie de faire un petit effort. Et je sais que je suis pas très clair dans les choses quand j'explique. Donc j'essaie d'être clair, mais le plus possible. Je sais que parfois c'est vraiment bizarre, mais vous imaginez pas le nombre de prises que je fais pour essayer de recommencer afin que ce soit le plus clair possible. Cette série de vidéos touche à sa fin. Alors il y aura encore 2 ou 3 épisodes, hein, c'est pas le dernier épisode. Donc 2 ou 3 épisodes pour montrer tout ce que j'ai pas encore montré, comme les divs, les sections, les bords de radius, les animations de texte ou de boutons. Je ferai une saison 2 où on commencera à faire des sites dynamiques avec PHP, des bases de données. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon à la fin de cette première saison du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Même si j'essaie de reprendre, je suis pas sûr qu'il y aurait une vidéo la semaine prochaine. Mais je fais ce qui est possible. On se retrouve à la prochaine. A plus.